ça chauffe et risque de brûler. L'on est surpris de savoir que les nominations au Sénat, Parlement et haute administration font déjà polémique au 241 après avoir validé le coup de grâce de la libération du Gabon après 54 ans de règne du Bongo PDG par l'armée. C'est dans ce cadre que environ 40 partis politiques de l'opposition ont animé une déclaration en présence de la presse pour attirer l'opinion nationale et internationale sur la situation sociopolitique du Gabon ce 9 octobre 2023 à Libreville. Des partis politiques pour la justice et l'équité. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes, le 30 août 2023, le comité de transition pour la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a pris le pouvoir sous prétexte d'éviter le bain de sang programmé par le Parti démocratique gabonais qui préconisait un énième coup d'État électoral. Cet acte soutenu majoritairement par le peuple gabonais et par l'ensemble des forces vives de la nation a suscité l'espoir et l'espérance de nature à rompre avec le régime Bongo PDG. Mais 30 jours après la prestation de serment du président de la transition, chef de l'État, force est de constater, à l'épreuve du temps, pourrais-je dire à l'épreuve des faits, que tous les engagements pris contenus dans son discours à la nation sont contradictoires à en juger par la série des actes posés, notamment. Je citerai entre autres. 1. L'élaboration et l'adoption unilatérale de la charte. 2. La non-application des dispositions de l'article 60, la dite charte, prévoyant sa mise en vigueur après son adoption par toutes les forces vives de la nation. 3. La nomination des membres des bureaux des deux chambres du Parlement, en l'absence de la nomination des parlementaires. 4. La nomination des parlementaires sans consultation de la classe politique nationale en dehors des procédures régulières. 5. La part belle faite au PDG par la nomination au Parlement des 91 membres sur 168 représentant 80% des sièges, lui donnant ainsi une large majorité au Parlement. 6. La part belle accordée à 4 partis politiques, que sont le PDG, 91 membres, l'Union nationale, 17 membres, les démocrates, 4 membres, et Réagir, 3 membres, pour ne citer que cela. 7. La composition du gouvernement avec le retour en force des anciens hiérarques du PDG, en violation de l'article 44 de la Charte de la transition. 8. La nomination de hauts représentants du président du PDG. 9. Les nominations au dernier Conseil des ministres de plusieurs cadres également du PDG, dont la plupart seraient en violation, seraient dans une posture d'immoralité dûment constatée, en violation du chapitre 1er et de l'article 1er de la Charte. La classe politique constate pour le regretter et que toutes les nominations précitées ont été faites en violation des pouvoirs discrétionnaires dévolus au président de la transition. Devant ce constat, le CTRI serait-il venu restaurer le PDG en marginalisant les autres partis politiques légalement constitués, dans le principe en changeant pour que rien ne change, pour le maintien de l'ordre ancien? Nous sommes en droit de nous interroger. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le président de la transition s'est constitué une majorité de fait en excluant dans sa gouvernance les partis politiques signataires de la présente déclaration, vous l'ai dit.
Nous attirons l'attention de la communauté nationale et internationale sur les conséquences de ces choix qui risquent d'entacher le bon déroulement de la transition. En conséquence, nous nous réservons le droit d'entreprendre toute action possible pour la restauration de la justice et l'équité par les voies démocratiques. N'ayant pas été associés à la confection des listes des parlementaires conformément à l'article 46 de la charte de transition, nous réclamons la destitution. Oui, j'ai dit. Nous réclamons la destitution des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, tous issus du PDG, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs nommés à marge de la légalité. Tel est, Madame, Monsieur, le sens de notre déclaration. Je vous remercie. La configuration des nominations permet de constater l'estompage des joies, lueur d'espérance des premiers jours de la libération du Gabon par l'armée est incomprise au point d'inviter la transition d'annuler les nominations au Sénat et à l'Assemblée nationale.